Salut Kiki est parti sur le... Normalement on était parti mais il veut pas. Ah, il n'avait pas le neutre. Le Mojave 4S106. On a rehaussé les suspects pour rouler ici. On va bien sûr perdre en stabilité. Mais le terrain est aussi un peu plus glissant que de la pelouse, donc ça devrait l'un dans l'autre bien se passer. J'ai pas encore changé les huiles suspectes, donc évidemment avec les ressorts plus durs là, il est plus rebondissant sur les réactions de suspectes. Ah, je suis pas bien en neutre moi. Il passe bien. Évidemment sur ce genre de terrain, tu le prends full origine comme il est en 4. Juste avec une petite modif sur les suspects. Donc soit tu prends des ressorts durs de Arma Creighton 6S. Moi j'ai pris ceux du Kaga parce que je les avais sous la main. Puis ça va bien. Ça frotte pas le corps d'amorto en plus. C'est meilleur chez les ressorts Arma ça. Bon ça reste un détail hein. Où es-tu? Ah, j'avais pas vu. Oh mais le neutre là, j'ai touché un petit peu le... Ah mais non, c'est un ZTV, il faut attendre une petite seconde. C'est ça que j'oublie. Tu vois, comme c'est beaucoup plus facile à rouler un véhicule à 4 suspensions dépendantes qu'un véhicule avec un pont à l'arrière. Du moins en RC. Et si tu me demandes pourquoi je prends pas le Max Lash, eh ben c'est parce que j'aime pas le look entre la taille de la carreau, l'anthrax et les pneus qu'ils ont mis un peu, je sais pas, on dirait plutôt un Monster Slash qu'un Slash. Ça c'est le plus beau, c'est le plus beau, y a rien à dire. Le 4S après le 6S. Je te parle en engin avec 4 suspects indépendantes. Le SC8, la carreau d'origine n'est pas belle, hein. Elle est horrible. Le Timasso était beau. Alors on peut mettre une carrosserie renforcée du Timasso SC8 fait par Elsace Body sur... Le SC8 du coup, ça ressemble à quelque chose. C'est vraiment juste dommage qu'ils aient été minimalistes comme ça sur le moteur chez Arma. Sur cet engin là.
Après, ce que j'ai pas essayé, ce que j'aurais dû faire avant de passer en 6, c'est de mettre peut-être un moteur de bateau en 36, ça existe en 36 80 ou 82 ou 85 là. Bon, après ça reste gourmand, l'engin fait quand même son poids. C'est pour ça que je préférais passer en 6. Ah oui, il faut attendre. Voilà. C'est un ZTW, Manu. Après, c'est quand même sympa d'avoir la petite patate en plus du 6S des fois. Pas facile d'enchaîner les deux là. Hein. J'adore le Moyaf KTS. Ouais, viens, vas-y, car la belle Audi que j'ai envoyé quelques mottes. Ah, bon, juste alors. Et là où tu vois que Arrma commence à maîtriser son sujet sur les suspects, c'est que on a une cage dedans, on a une carrosserie haut perché, on a des roues à crampons. Et là, malgré que j'ai mis des ressorts durs et de l'huile fine, enfin de l'huile d'origine, donc l'huile qui est trop fine par rapport au suspect, l'engin il n'est pas spécialement casse-gueule. Hein. Alors, dans l'herbe, ça sera une autre histoire. Mais il suffit d'enlever les 4 cales que j'ai ajoutés, de devant, de derrière, et hop. Alors moi j'ai regardé des vidéos du Max Slash qui roule, et franchement c'est dégueulasse, ça va rouler. C'est une histoire de réglage, hein. Mais les suspects sont fermes pour éviter qu'ils se cassent la gueule. Du coup ils gambadent même dans les prés. Les pneus ont l'air vraiment durs. Premier truc que j'y ferais, c'est d'y coller les roues Yikong ou les Kaka Pit Valley. Et le problème c'est que Arrma niveau design là, avec les Moyaf 4S ils ont fait tellement beau que même pas envie d'acheter le Max Slash. Parce que le temps qu'on ait des carrosseries à la bonne taille pour le Max Slash qui ressemble à quelque chose, ça va prendre un temps. Hein. Sauf si il se passe quelque chose chez Proline, mais comme c'est Horizon 8 maintenant. Hein? Bonjour. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai réussi à faire avec la carreau? Ah, c'est bon. Je
chasser le Teletubbies. Alors. Oh oh. Oh oh. Qui est ta troisième base? Alors soit on a bloqué quelque chose dedans, soit on vient d'exploser l'arbre de transmission centrale. Pardon. Ah bon. C'est la jante qui frottait sur la bûche. Bonjour. Et par là mon cul, ma tête est malade. Il l'a senti venir avec la Audi, tu vois. Il s'est dit l'autre, ils vont me crotter la bagnole. Oh, j'adore ça. Ah, mais même sur le goudron, c'est pas casse-gueule avec les suspects hautes. Regarde ça. Non, ils ont assuré. Hein. C'est ce qui est mortel sur ce terrain là. Même en 6 ça va suffire ce coup là. Alors, il faut savoir que l'arbre de transmis alu existe déjà. Il va arriver dans pas longtemps. Je crois qu'il y a un tonton qui l'a déjà acheté. Pas chez Arma. Hein. Pour éviter cette vibration. Il est télescopique aussi, donc pas de souci pour les chocs. Il n'y aura pas de casse de diff avant-arrière à cause de ça. Le châssis, il n'a plus rien à prouver, vous l'avez vu sur l'engin qui va partir en tombola dans pas longtemps. Oh, que c'est beau! C'est juste dommage, hein, ces histoires de rotules en plastoc là. Ah. Oh. C'est pas un drone, Mani. Ouch. Ah bah oui, ça passe pas, Mani. Alors demander si je les vois passer, est-ce qu'ils coupent les arbres là, si ils veulent bien nous le virer celui-là, parce qu'à la main ça va prendre un moment. De l'autre côté, le petit bruit, il est sympa. Petite pensée pour les fans de Nitro. Attendre une seconde. Voilà.
Ouh, j'ai évité un caca. Oh, dis donc. Va te concentrer, Bunny. J'étais sûr de le rater, alors je préfère mettre un coup de volant. Tu vois, il roule bien. Hein. Oh, Slash, il va pas rouler aussi bien. Alors, c'est clair que le Max Slash est solide. Ça, on s'inquiète pas. Et comme dire, il y a quelques réglages à faire pour la suspecte. Et la transmis fermée, tout ça, ça c'est cool. Hein. Faible entretien, les roulements bien protégés. Il manque juste la part de Traxxas, vraiment les portes fusées arrière. Avec une protection comme faisait Obao sur les Hyper 7. Hyper 7, Hyper ST Pro. Il y avait une lèvre sur la fusée arrière devant le roulement pour empêcher la saleté de percuter le roulement. Ça, on veut nous le voir arriver, ça. Je m'y fais pas à la marche arrière. Hein. Oh. Bon, là, on le sent quand même, la suspecte. Je suis un peu trop dur sur les ressorts par rapport à l'huile. Avec toute la caillasse, là, le petit dévers. Et que ça me bazarde souvent dans cette zone. Mais ouais, tu vois là, si on pose les rampes là, elles vont arriver juste à fleur avec le premier tronc. Donc avec les X-Max, ça va être juste tip top pour passer dessus. La remontée, on va peut-être mettre les rampes un peu plus raides sous le tronc pour pouvoir passer en chandelle dessus. Bon, ceux-là, ils sont un peu trop éloignés à ce niveau-là, mais c'est pas très grave. On mettra peut-être un petit tronc au milieu, même si on tombe dessus. Tu vois, je veux dire. C'est bon, la bûche n'y est plus. Maintenant, il faut encore enlever le caillou. Il y en a un par là-bas. Ah la vache! Forêt d'Alsace, dans ton univers impitoyable. Mais qu'il est con ce blond! Ouais, mais des fois il fait des beaux trucs avec la voiture. Il fait pas exprès, hein, mais. Ouf! Petit sous-virage là.
Je suis sûr que j'avais un caillou dans la roue. Ouais, c'est rien qu'aussi si encore dire monsieur mauvaise foi. Comment ça, je suis une mauvaise foi? Non. T'as vu, j'avais une branche dans la roue. Elle vient de tomber, tu l'as vu là. Arbre à l'échelle. Je voulais passer au-dessus de l'arbre, par en dessous. Et ben c'est raté. Ça, tu vois, David Duvivier, ça, c'était de la moule. Ça, c'était pas fait exprès. C'est pas du tout là où je visais, mais ça fait un beau petit survol. Ah, au fait, pour tous ceux qui ont des Arrma 4S sans diff centrale, même les 3S, hein, il y a sur AliExpress un chinois qui fait pour 18 € livré le carter complet central pour le diff alu. Donc le support moteur est compris avec. Donc 18 € livré, c'est tout. Alors le même vaut 35 à 40 € sur d'autres sites, chez GPM bien sûr 55-60. Faut toujours encore le diff au centre qui coûte par contre une couille chez Arrma. Même chez JRC, il y en a pour 70 $ plus les frais de port. Chez Arrma, il faudra que j'aille voir. Mais du coup, celui qui gagnera le crouton 4S, franchement, tu l'auras pour 1 €. Tu mets les 18 € pour le support. Bon, même si le diff est à 70 balles, ça te fait 90 €. Bon, te retrouver avec un crouton avec 3 diffs. Je trouve que ça vaut le coup. Et souvent sur les roues aussi, hein. C'est fou, malgré la cage dedans. Attends une seconde, Mani. Ne pas attendre. Vroom vroom. Cette bosse est traître, hein. Eh la vache, ce qu'il mange ce machin. On n'était pas inquiet puisque déjà quand tu vois les bras des Kraton 4S qu'ils encaissent et des Outcast 4S, j'étais vraiment pas inquiet pour celui-là. Regarde ça, ah, c'est le pied. Puis la carreau est solide, hein. La vache ce qu'elle mange.
La batterie commence à s'affaiblir quand même. Je m'attendais vraiment à un truc plus casse-gueule avec le setup que je lui ai mis là. Oh papillon. Ah, ça faiblit, on va s'arrêter là. Il pardonne bien. Hein. Qui faiblit, mais. Si. Ça ralentit quand même. Alors, jetez un coup d'œil à cette autonomie. Là, tu vois la différence aussi, hein, on a tout juste 5 kg. Là, on a 6,5 kg. Avec plus ou moins. Voilà, on a mis un moteur un poil plus gros quand même. Mais t'as vu que. Bon, c'était une 6S 4005, mais on a fait quoi? Une vingtaine de minutes. Et là, on a fait 27 minutes et on a roulé quand même plus fort. Hein. Quoi, tes batteries GoPro, c'est vraiment de la merde. Tu fais un pack et ta batterie, elle est dead. C'est nul.